Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les articles que j'ai achetés chez Horizon Créatif. Alors c'est une petite commande étant donné qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai un petit budget. Bref, passons, ça c'est la vie privée. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc j'ai déjà ouvert pour voir à peu près ce qu'il y avait et préparé certains articles. Alors, dedans, j'ai reçu ceci de Ninon, plus une petite galette Bretagne euh, aux pépites de chocolat, qui est déjà dans le ventre de ma fille. Donc voilà. Alors, en papier, les nouveautés que Ninon m'a envoyées, il y a de magnifiques pépites. Ça, je peux vous le dire que il y a des belles choses. Alors, ce sont que des papiers Craft Clock. Voilà. Donc le premier, c'est celui-ci, c'est Vintage Chic. Donc, couleur bois. Alors, attendez, parce que je veux pas non plus... Voilà, est-ce que c'est bon? Voilà. Couleur bois. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, donc déjà je m'en excuse. Et là, maintenant, il faut que je m'y remette. Hein. Donc, si c'est pas bien du premier coup, je m'en excuse d'avance. Donc du bois, là un fond avec des écritures, celui-ci avec des fleurs. Alors je sais pas le reste de cette collection, mais alors déjà ces 4 modèles, ils sont magnifiques. Ensuite, vous avez celui-ci. C'est plutôt pour les enfants, c'est Oh Girl. Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait... attendez. Non, je crois que c'est que ces deux-là. Alors, vous avez en rayure. Alors ça, c'est pour les enfants, hein, les petits. Des petits cœurs. Un nounours avec une couronne et Mademoiselle Sophie à côté. Je vais peut-être le mettre comme ça. Descendre. Voilà. L'autre côté, c'est... ça s'arrête là. Hein. Donc, avec des petites fleurs. Il est très très mignon celui-là. Et vous avez aussi ce petit papier. Hop. Donc avec Monsieur Hibou. Un petit éléphant rose. Enfin gris et rose. Là, il y a une espèce de petit mouton qui est ici d'ailleurs. Qui dort dans la montgolfière. Le nounours de nouveau avec sa couronne et la girafe. Un autre petit nounours. Et le petit mouton qui fait dodo. Et de l'autre côté, c'est à peu près la même chose, mais en plus petit, en rond plus petit, avec quand même certains avec des tests. Petits messages, etc. Très très joli pour les tout petits. Ensuite, nous avons pareil, dans le domaine des enfants, c'est Safari French. French, je sais pas comment on prononce exactement. Bon, et voilà. Donc là, avec un effet dentelle. Ensuite, du bois. Un peu moucheté. Ici, un fond avec... Alors, à mon écran, j'ai l'impression que c'est plus bleu, mais en fin de compte, c'est un peu plus fade. Hein. C'est un bleu discret, hein, le fond. Avec des petites fleurs. Et ici, un petit soleil. Mademoiselle Sophie, la girafe, avec son petit oiseau. Voilà. Alors ça, c'est aussi un enfant, mais c'est un autre style, vous voyez, par rapport à la girafe qui est sur l'autre. Vous voyez, là, ça fait plutôt jouet, et puis là, ça fait presque... comment je pourrais dire? Plus réel. Donc voilà. Alors attendez, parce que celui-là, c'est mon chouchou. Ensuite, j'ai eu des petits papiers. Alors celui-ci, je ne sais pas du tout
quelle est la collection, ainsi que les autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas le nom de la collection. Donc, bah, il suffira d'aller chez Horizon Créatif et fouiller, bah, sûrement au départ dans la partie nouveauté, et puis au cas où dans la partie papier. Parce que là, j'ai pas du tout les noms, et vu que je ne connais pas, donc voilà. Alors j'ai celui-ci avec des petits gâteaux. Voilà. Ici, c'est sur les livres. Il est magnifique celui-là. Dans les roses et bleu-vert. Là, ah oui, de l'autre côté, pardon. C'est moucheté, enfin avec des petits points. Et en bas, vous avez des livres. Alors dedans, j'ai vu qu'il y avait Heidi, il y a aussi Alice au pays des merveilles. Et puis d'autres choses. Bon, après, c'est écrit que en anglais, hein, donc voilà quoi. Ensuite, vous avez d'ailleurs ici, vous avez les mêmes livres que on a vu tout à l'heure. Vous voyez, il y a Heidi. Elle est où Alice? Je l'ai vue tout à l'heure. Là, ici. Vous voyez? Bon, après, il y en a d'autres. Hein, attendez, hop, que je bouge pas, que vous puissiez voir. Le style de couleur. Voilà. À l'arrière, moucheté, mais cette fois-ci, c'est dans les tons verts. Vous voyez, c'est à peu près le même moucheté, pardon, que celui-là, mais en vert. Donc voilà. Ensuite, vous avez celui-ci. Alors celui-ci, il m'a fait un peu penser au dessin que fait, comment elle s'appelle, c'est les créations de Drin, hein. Elle fait souvent des petits dessins en aquarelle, et ça m'a fait penser à elle, ce style-là. Parce qu'elle fait souvent des petits personnages, des petites femmes comme ça, mais très élancées. Et donc ça m'a fait penser un peu à elle. Donc alors là, pareil, je ne sais pas du tout le titre et le nom de la marque de cette collection. Mais très jolie aussi. Donc voilà, avec les petites licornes. Attendez, je vais le retourner parce que cette partie-là est à l'envers. Voilà, avec le cacatoès. Magnifique château. Et de l'autre côté, ah oui, alors celui-ci c'est un aller-retour, c'est-à-dire, ce qui est bien, c'est que de ce côté-là, bon, vous avez un fond blanc, et là vous avez un fond rose qui vous permet d'avoir une idée ou de faire une découpe. Voilà. Et ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez le coller sur du rhodoïde ou carrément sur une feuille plastique à plastifier. Et au moins, quand vous allez tourner une page, et ben vous avez le recto verso. Vous avez ça vous évite de faire un tamponnage miroir. Donc ça c'est pas mal. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup ce style de papier, de découpe où vous avez le recto verso. Donc voilà, là vous avez exactement la même feuille, vous voyez, en fond blanc ou en fond rose, où vous avez le marquage pour faire les découpes, pour vous aider. Alors là, c'est un autre style, c'est aussi dans le domaine des petites princesses. Donc voilà, avec des petits papillons, des ballons, des petites couronnes, des petites fleurs et des roses. Voilà, donc là, vous avez exactement la même chose, hein, de l'autre côté. C'est Kef Borico. Donc voilà. Et les petites dernières, là, c'est dans le domaine de la mer. Ce qui tombe bien vu que c'est les grandes vacances. Ça pourra vous aider à faire de magnifiques albums pour vos photos de vacances. Un magnifique hippocampe. Donc voilà, avec les bateaux et tout ça. Donc derrière, il n'y a rien. Et celui-là, qui est mon chouchou. Alors là, ça fait plutôt jeune fille. Dans les tons roses et mauves. Elles ont des beaux yeux bien écartés. Moi, je sais pas, j'ai craqué pour celui-là. Les petites jeunes femmes,
elles sont bien dessinées, elles sont joyeuses, que ça soit dans le regard ou même leur attitude. Ouais, je sais pas du tout. Celle-là, faudrait que j'aille voir ce que c'est comme collection et je pense que s'il y a du 20-20, je risque de craquer dessus. Mais il faut pas le dire, sinon vous allez tous l'acheter. Donc voilà les petits modèles d'échantillons de papier, sûrement des nouveautés de chez Horizon Créatif. Donc comme je vous ai dit, si ça vous intéresse, parce que certains n'ont pas de nom ni rien, bah, allez voir dans les nouveautés de chez Ninon, ou alors dans le rayon aussi, enfin dans le rayon, dans le l'icône papier. Après, il faudra chercher parce que côté marque, du coup, je sais pas. Bref. Donc, j'ai continué à faire il me reste encore 10 traits à prendre et j'arrive à la fin. Donc, ça, c'est les 10 avant-derniers. Donc, j'ai pris... Alors, je vous dis pas en anglais, hein, vous allez le lire. Celle-ci dans les tons orange, marron-orange. Donc, voilà. J'aurais dû peut-être... j'ai pas pensé à enlever le papier. Ça va, là? Ouais. Après, c'est dans les tons un peu entre le rouge brique et le rouge... rouge. Ouais, rouge foncé. Alors, celle-ci, elle fait plutôt rouge brique. Et celle-ci, un peu moins... un peu moins. Et ça rend pas du tout à la vidéo. On va crotte. Bon, bref, c'est pas grave. Ici, celle-ci. Dans les tons verts. Ici, dans les tons aussi verts. Ici, toujours dans le vert. Alors, c'est du plus... là, c'est plus dans les verts un peu vert kaki. Vous voyez, mes pâles. Et là, pareil. C'est à peu près le même que celui-ci, mais en plus pâle, celui-là. Donc, voilà. Ensuite, là, ça fait entre un vert et un gris. Alors, là, je vous dis par rapport au dessin, la couleur qui est sur la boîte. Maintenant, il faut que je fasse mes comment ça s'appelle? Mes nuanciers, vous voyez, là-dedans. Il faut que je fasse mes trucs comme ça. Et là, après séchage, j'aurai la vraie couleur. Parce que c'est pareil. Quand vous faites votre nuancier, attendez que ça soit sec. Parce que quand ça sèche, il y a une autre couleur qui apparaît. Il n'y a pas beaucoup de différence entre quand vous le faites et quand vous attendez que ça sèche, mais il y a quand même des fois, pour certains pads, il y a quand même une toute petite légère différence. Donc là, dans les tons bleus, et alors là, c'est plus un bleu qui tire vers le mauve, vous savez. En gros, si vous faites un nuancier, pas loin, il y aura bientôt le mauve qui arriverait. Donc voilà pour les districts outside. Ensuite, j'ai craqué pour 3 dies bordure. Ce sont des dies qui sont... alors au départ, je ne savais pas si je devais prendre la perforatrice. Perforatrice, c'est passage de ruban, pour passer des petits rubans. Et je me suis dit, j'ai failli la prendre. Et puis en fin de compte, au dernier moment, je ne l'ai pas pris. Et parce que je l'avais déjà je l'ai complètement zappé au moment de faire ma commande. Et puis après, je me suis dit, quelque part, tant mieux parce que avec cette perforatrice, je peux faire que au niveau de la bordure. Mais si je veux faire au centre d'un papier, je ne peux pas. Donc là, en feuilletant et tout ça, je suis tombée là-dessus. Alors franchement, c'était le hasard, mais complet. Et en fin de compte, ce sont des perforatrices pour passage de ruban. Vous voyez, à ce niveau-là, il y a ici. Pour celui-ci, là, c'est pareil. Ces deux passages-là, c'est là où le ruban
sort d'ici et re-rentre par ici, puis sort ici, re-rentre par ici, et ainsi de suite. Ici, c'est au niveau des petits triangles qui sont là. Donc là, c'est plus rapproché, et là, c'est plus espacé, parce qu'il y a le motif dentelle, si on peut dire, qui apparaît. Bref, quand j'ai vu cela, je me suis dit, c'est bien, parce que je peux faire une bande, comment ils appellent ça? Euh, mince. Moi, j'appelle ça une bande ou une ceinture pour passer, vous savez, un... Ah, mince. Ah, comment je pourrais vous dire? Attendez, je vais vous montrer. Euh, bien sûr, vous voyez ça, pour faire ça, ce genre de papier. Voilà, vous avez votre carte que vous pouvez passer à travers. Donc c'est une bande passante, ouais c'est ça, une bande passante ou je sais plus comment ils disent les autres. Enfin bref. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez faire au niveau à gauche ou à droite de votre bordure. Vous pouvez faire euh, avec ou sans le... Comment je pourrais vous dire? Bref, je vais vous montrer. Ça sera plus simple. Voilà. Ça se, ça se présente comme ceci. Il y a trois parties. Donc il y a les parties extérieures qui font la bordure. Et cette partie-là, qui est centrale, qui peut être mise au milieu du papier, sur les deux extrémités, comme ça, horizontale, verticale, diagonale, etc. Si vous utilisez que la partie centrale, c'est pour faire les motifs, donc c'est-à-dire les trouages, tout ce qui est trou. Voilà. Si vous rajoutez la petite bordure à droite, ça sera pour faire la même chose que ça, mais sauf qu'il y aura le dessin. Ce dessin-là qui sera ici, au lieu d'être droit. Ah bah là, on le voit ici. Vous voyez, si j'utilise que le milieu, voilà ce que ça me fait. Si je le mets ici, au centre, ou en diagonale, horizontale, etc. Si je rajoute la partie droite, qui est ici, la bordure, ça vous fait la bordure dentelée. Pour ce modèle-là, hein, parce que celui-là, la bordure, elle est droite. Vous voyez? Et pour celui-là, c'est une bordure dentelée. Donc, il y aura la bordure dentelée. Et si j'utilise les trois en même temps, je fais une bande passante. C'est-à-dire ici. C'est sur un papier rose, vous faites votre bande et après vous collez en haut et en bas et puis basta. Bien sûr, avant, il faut passer le ruban, hein, sinon vous allez vous faire avoir. Donc voilà. J'espère que j'ai été compréhensive parce que j'ai un peu bafouillé, je suis désolée. Bref, donc j'ai pris ce petit modèle-là. Je ne sais pas s'ils ont des noms. Si. Voilà. Donc voilà, la décoration 1. Je pense que c'est fleurs. Florale ou je sais pas comment. Hein, bref. Donc ça fait effectivement des petites fleurs. Vous voyez. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, eux, ils disent papillon. Effectivement, quand vous regardez bien, on dirait un petit papillon. Là, deux petites antennes. Et cette partie-là, c'est les ailes. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez voir correctement. Peut-être de ce côté-là. On va essayer. Voilà. Essaye de ne pas bouger. C'est pas évident. Vous voyez, ça ressemble à peu près. Et là, vous voyez le ruban qui est passé. Donc voilà. Alors celui-là, par contre, vous voyez, les bords, ils sont droits. Il n'y a pas de dentelle. Donc d'une manière ou d'une autre, que vous le mettez avec la bordure, ça fait ça. Donc voilà. Et le troisième, élégance. Ça fait penser un peu au corset, vous savez. Donc voilà. Donc ça fait ceci. Je vais vous montrer de l'autre côté, en bande passante, sur le côté et au centre d'une carte.
Alors là, c'est pareil, les bordures droite et gauche sont tout droit. Donc, vous voyez, ça se sépare en trois. Hein. Donc, voilà les trois dies que je me suis acheté. Et pour finir, alors là, c'est la faute de Valérie. C'est, comment elle s'appelle? Attendez, j'essaye de me rappeler son nom de... c'est Middle Art. Voilà. Parce que, pourquoi? Parce que mademoiselle, elle a fait une carte formidable. C'est la troisième ou quatrième avant-dernière vidéo. D'ailleurs, la troisième ou la quatrième avant-dernière, c'est deux vidéos qui vont ensemble. Parce qu'il y a la création et après, elle monte la carte toute seule faite. Et quand j'ai vu son fond, j'ai fait, mon Dieu, c'est magnifique, etc. Alors, pour l'histoire, je vais vous dire tout de suite, ça fait des années que, depuis 2018 ou un truc comme ça, que je connais Horizon Créatif. Ouais, ça date, on vieillit, hein, Miss. Et à l'époque, c'était des brouchots. Tout le monde parlait des brouchots, bref. Et effectivement, pour faire... alors moi, je suis fan de la galaxie, des étoiles, des machins, etc. Et j'avais vu, je sais plus qui avait fait avec ces petites poudres un fond étoilé. Enfin, elle a fait un fond pour un album qu'elle devait faire ou une carte ou je sais plus quoi. Et moi, la première chose que j'ai vue, c'est un fond étoilé, une galaxie, etc. Et je me suis dit, il faut absolument que je les achète. Et à chaque fois, j'oubliais. Puis après, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, avec ce que je crée, je ne vais jamais m'en servir. Bref, il y a peu de temps, donc il y a quelques jours, Valérie sort une vidéo avec des Magical. Et quand j'ai vu le rendu, déjà la premier séchage, si on peut dire, allez voir sa vidéo, vous allez comprendre de quoi je parle. Je trouvais ça magnifique. Mais alors, quand elle a remis de la poudre pour accentuer et mettre les couleurs plus en valeur, plus foncées, etc. Alors là, j'ai complètement craqué, j'ai fait c'est bon. Dès que j'en trouve, si j'en trouve, hop, j'en achète. Et en fin de compte, donc, en faisant ma commande chez Nino, tout ça déjà, c'était surtout pour arriver à finir ma collection, si on peut dire, de Distress Oxide. Donc là, il m'en reste encore 8, je crois, à en acheter. Enfin bref, et j'aurais fini. J'ai fait mon petit tour, je suis tombée donc là-dessus, et après, je suis tombée là-dessus. Donc j'en ai profité pour les acheter donc chez Nino. Donc voilà, donc j'ai pris les Magical, comment ils appellent ça, Lindin Gang. Alors, je ne sais même pas si ça doit être la marque et ça c'est le nom. Et donc le nom de la collection, je crois que c'est ça. Je vous le dis pas. Hein. Ça c'est gauche? Non. Oui, c'est gauche, je crois ça, non? Non. Non, j'ai rien dit. Parce que j'ai un doute là, un gros doute. Bref. Donc vous avez le nom de la marque, de l'article, le nom de la collection des cinq couleurs avec les... Je vais essayer de... Oups. Voilà. Là, vous avez la première couleur, la deuxième. Donc, c'est un mauve. Là, c'est un genre... Bah, c'est bronze. Hein. Voilà. Là, c'est couleur émeraude. Là, c'est un genre de rose, un vieux rose. Et là, c'est un noir. Alors, vous inquiétez pas. C'est que, par exemple, pour le rose, donc voilà, enfin, c'est un mauve. Hein. Quand vous retournez, vous dites, hein, mais ils se seront pas gourés? Ben non, non, c'est normal. C'est
la couleur de la fabrique, mais à, comment, au contact de l'eau, ça va vous donner du mauve. Alors, il n'y aura pas que mauve, vous voyez, il y a des nuances dedans, hein. On voit qu'il y a plein de nuances avec un peu de jaune, voilà. C'est ce qu'on appelle le côté magique. Alors, je ne sais pas si ça rapporte, parce qu'il y a les magical et il y a aussi les caméléons. Alors, perso, je ne pourrais pas vous dire si c'est exactement la même chose ou s'il y a une différence, parce que pour moi, c'est la première fois que je prends ça. Et les caméléons, j'en ai jamais acheté. J'ai déjà vu des créations avec qui est aussi magnifique. Mais voilà, donc je pourrais pas vous dire si c'est deux choses différentes ou alors ça c'est exactement la même chose mais de marques différentes, je ne pourrais pas vous dire. Donc voilà, et puis au final, pour le fond de, comment, du carton, bien sûr, on retrouve la petite comment, serviette, hein, je vais y arriver, hein, la petite serviette en papier et pour le thème, les boissons pour l'été. Ça, c'est très très sympa aussi. Alors moi, je veux la même chose, mais sans alcool, parce que moi, je ne bois pas une goutte d'alcool. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je finis ma commande, vous présenter mes articles. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Bisous. Bye bye.